Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça y est, pour nous, sortie des salons. On va pouvoir enchaîner sur nos vidéos. Donc là, vous voyez derrière moi un fourgon. On nous en a demandé plusieurs fois. Donc du fourgon, en voici, en voilà. En l'occurrence, un Roller Team 2019. Et pour présenter ce beau fourgon, on va appeler le grand, le beau, le fort Captain Roller, susnommé. Allez, tous ensemble, on y va les amis. Captain Roller, Captain Roller, Captain Roller, Captain Roller. Oh putain, le con. Ça va, Captain? Alors mon Cyril, bon, je suis content de te voir toi. Il est bizarre ce mec, hein. Il est très bizarre, ouais. Il est pas... Il est pas fut-fut, hein. Il est pas fut-fut fini quand même, hein. Bon. Bah ça va? Ouais, putain, ça va, ça va. Et oui, ouais. non mais ça y est, ça y est. Les salons sont terminés jusqu'à mois de février où il y aura le salon de l'occasion pour nous. Mais les salons sont terminés, on a géré toutes les commandes de nos clients. Ça y est, on va passer dans la partie un peu plus cool de notre année de vendeur. Mais un peu plus cool pour les ventes et pour la fréquentation, mais pas moins cool pour la vidéo, donc vous inquiétez pas. Là maintenant on va commencer à vous rebalancer nos vidéos parce qu'on va avoir plus de temps. Et étant donné que vous nous le demandez, ouais. Étant donné qu'on en a vendu beaucoup, ouais, depuis le mois de septembre, ouais, et qu'on aime bien aussi, voilà, tant qu'à faire, bim, on commence avec notre première vidéo de fourgon 2019. Et pourquoi est-ce qu'on commence avec Roller Team? Je sais pas. Tu sais pas? Non, tu n'en sais rien, toi. Non, je ne sais pas. On commence avec Roller Team parce que je trouve, à mon humble avis, et ce qu'on dit dans nos vidéos n'engage que nous, que Roller Team, ils ont tapé très fort cette année sur le fourgon et que très franchement, ça vaut le coup de s'y attarder un peu parce que en termes de rapport qualité-prix, je les ai trouvés très bons et d'ailleurs les résultats qu'on a fait depuis le début de l'année avec eux prouvent que la clientèle est assez d'accord avec nous là-dessus parce que sans forcément forcer les gens, d'ailleurs c'est pas ce qu'on fait dans notre... forcé. Voilà, forcément forcé, tout à fait, mais sans dire que c'est ce qu'on fait, mais les gens d'eux-mêmes se rendent compte qu'en effet chez Roller Team il y a un vrai un rapport qualité-prix sur les fourgons qui est assez exceptionnel et d'ailleurs celui-ci en est l'exemple type. Eh ben, on va voir ça ensemble. On va parler un peu de Roller Team rapidement. Ouais. Roller Team, firme italienne qui fait partie du groupe Trigano, donc qui a été racheté par le groupe Trigano, ça fait déjà quelques années. Marque jumelle de la marque CI. Donc vous trouverez chez Roller Team la même chose que CCI. La seule différence entre les deux marques, c'est qu'il va y avoir des différences de couleurs sur les... C'est un peu comme Bavaria et Pilote. Exactement. La différence, c'est qu'on va avoir sur Roller Team des autocollants, des stickers. Un peu comme Chausson et Challenger. Voilà, il va tous nous les faire. Voilà, un peu de différence esthétique extérieure, mais à l'intérieur, c'est scrupuleusement les mêmes véhicules. La seule différence peut-être, c'est que Roller Team sera un petit peu plus représenté en Europe que un peu comme Rapido et Itineo. Non, ne l'écoutez pas, là, il vous dit une connerie. Itineo fait partie du groupe Rapido, mais un Itineo et un Rapido, c'est pas la même chose. Enfin, sauf s'il y a des vendeurs Itineo qui le disent. On est en train de s'embrouiller, pardon, non. Ne parlons pas de ce qu'on ne fait pas. Donc, un Roller Team. Oui. Donc, on parle du prix. Ils ont fait un truc là. Et Cyril, c'est pas une occasion que tu nous présentes là sur moi? Étant donné qu'on les a ramenés du salon et qu'on les fait rouler parce que le salon il est à 2 km là-bas, on met des plaques W pour ne pas avoir de problème avec les forces de l'ordre. Parfait, ceci est dit. Allez, on fait le prix. Allez. Non, bah, bouge pas, le prix, on va le faire direct. On va le faire ensemble. Il était en train d'essayer d'éteindre la caméra. Alors, qu'est-ce qu'on vous présente de bon en ce jour pas très beau? Nous sommes sur une collection 2019, un Roller Team. Nous sommes sur le Livingstone White Edition. J'ai mis Edit parce que le logiciel ne laisse pas... des pages plus un peu comme moi, Edit. Voilà, Edit, ouais. C'est un peu comme toi, Edit. Nous sommes sur un Fiat 2 litres 330 chevaux de base. Sachez-le, il est possible de commander le 115 chevaux, mais globalement, on vous dira non. Parce que commander le 115 chevaux. Ouais, on peut l'avoir en 115 chevaux. Je vois pas l'intérêt, à moins que vous vouliez gagner de l'argent, mais le délai de livraison sera extrêmement long. Et honnêtement, la marque nous a clairement fait comprendre que c'était pas le type de véhicule qu'ils voulaient commercialiser. Oui. Partez sur du 130 chevaux. Mais c'est toujours bien de le savoir. Oui, bien sûr, oui. 100 litres d'eau propre, 90 litres d'eau usée, 5,99 m, 2,05, 2,65, c'est logique. Au niveau des... standard, ouais. Voilà. 345 kg de charge utile pour un 3,3 tonnes. Si vous avez besoin d'un peu plus de charge utile, vous pouvez l'avoir en 3,5 tonnes. C'est une option, d'accord, qui vous libérera donc 200 kg de charge utile supplémentaire. 3 couchages et 4 places carte grise comme la majorité des fourgons. Okay. Le véhicule que l'on va vous proposer n'a aucune option.
Nous sommes sur le Livingstone 2 White Edition. Le 2, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a un seul lit derrière pour deux en fait. C'est pas des lits superposés, il y a un lit à l'arrière. Livingstone 2. Le véhicule qu'on va vous proposer, il est à ce prix-là. 41 790 €. 41 790 €. À l'heure actuelle, mon petit chat, Oui. tu regardes tu vas sur le Bon Coin, tu tapes des fourgons d'occasion entre 2000, on va dire entre 35 et 40 000 €. Bah, tu vas trouver des véhicules qui vont avoir 2 ans, 3 ans, qui vont avoir 15, 20, 30 000 km et ils vont être entre 35 et 40 000 €. C'est juste. Là, Roller Team, il balance un 9 2019 à 41 790 Ah, c'est €. placé. Mais c'est pas que placé. Oui. Parce qu'en plus, dans le véhicule qu'on va vous proposer, esthétiquement, nous allons avoir des jantes alliages en noir. D'accord. La calandre et le Skid Plate, on va vous montrer ce que c'est dans le tour extérieur, peint en noir aussi. Les rétrodégivrants, la fermeture centralisée, l'ABS et la SR, le régulateur de vitesse, le double airbag, les stores plissés en cabine, Eddy. Ah ouais. Ça De fait, série. La porte moustiquaire de série. Et le chauffage gasoil. Et attention, nous sommes sur un Truma 4. On n'est pas sur un Webasto. On est sur un Truma 4000 en gasoil. Oui. Donc ça, c'est, je trouve, un système de chauffage qui est très bon. Je le préfère au Webasto, mais encore une fois, ce n'est que mon avis. Donc je préfère un Truma gasoil à un Webasto. Là, vous avez le fonctionnement sur le gasoil chez Truma. 41 790. Le véhicule qu'on va vous montrer là n'a aucune option. Ce que vous allez voir, c'est le prix 41 790. Allez, allons-y. On fait l'extérieur? Faisons un tour à l'extérieur. Allez, go, feu. Tour de l'extérieur. Extérieur. Alors déjà, esthétiquement, je trouve qu'on est sur un véhicule qui est relativement simple, mais malgré tout, qui a une petite touche de classe. Tu vois, ça? La calandre et le Skyplate peint en noir. Je trouve ça sympa. Comment tu dis le Skyplate. Le Skyplate. Skyplate. Ok. D'accord. Peint en noir. Pas en noir. Donc ça fait partie de la gamme White Edition. On est sur une peinture blanche classique, mais ce petit côté là, je trouve ça assez sympa. Ça a un petit assez dynamique et assez jeune. D'accord. Parce qu'il faut savoir que la clientèle fourgon, donc la clientèle du camping-car se rajeunit au fur et à mesure qu'on avance. On a de nouveaux clients qui viennent nous voir. Les fourgons, en l'occurrence, on a notre clientèle camping-cariste, une partie de la clientèle camping-cariste qui se lance dans le fourgon. Mais on se rend compte surtout qu'on a de plus en plus d'actifs, avec encore des enfants qui sont parfois en bas âge, qui viennent nous voir pour acheter du fourgon, pour faire leur deuxième voiture, tout ça. On parlait de ça dans une vidéo il y a de ça 1 an quand on avait présenté le premier fourgon Rimor. Et on se rend compte que la tendance est réelle. On a de plus en plus de jeunes qui viennent nous voir, donc preuve qu'on n'est pas obligé d'être à la retraite pour avoir un fourgon, pour avoir un camping-car. C'est une idée du loisir que l'on se fait, et encore une fois, il y a aussi du pratique. De plus en plus de gens utilisent le fourgon comme deuxième voiture, plus véhicule de loisir. C'est pas bête. C'est vrai. C'est pas bête. On continue. Regarde, Eddy. Les jantes alliages de série. Alors c'est pas que joli, c'est pas fait que pour être esthétique. Le but de la jante alliage aussi, c'est d'alléger un petit peu le véhicule, car On reste sur du 15 pouces. Hein. On reste sur du 15 pouces, Okay. car l'alu est plus léger que la tôle. Donc on a la chance d'avoir un petit peu de gagner quelques kilos de charge utile grâce à ça. Ok. On est sur du classique, marche-pied électrique de série. Très bien. Voilà. Très bien. Baie de série. Baie de série, voilà. Très Tout ce qu'il y bien. a de plus classique encore une fois sur un fourgon. Le remplissage de l'eau à l'arrière, 100 litres d'eau propre. On va faire le tour rapide. C'est une caisse de Fiat normale. Hein. On a nos 2 ouvrants à l'arrière. On n'en a pas sur les côtés parce qu'on a 2 grands ouvrants à l'arrière. On continue. Toujours les jantes. T'as vu, ils ont mis les jantes des 2 côtés. Ouais, c'est bien. Ouais. Pas bête, Et hein. sur les 4 roues. Sur les 4 roues. Ouais, non, c'est bien. Pas bête, hein. Ils n'ont pas cherché l'économie. la cassette WC, on est sur du classique comme le camping-car, on est en tête Ford, d'accord, avec la, tu vois, poignée, hop, ouais, comme ça, ça, tu c'est peux, bien. tu peux aller faire tes courses comme ça. Ça, c'est sympa. C'est toujours agréable. Voilà, donc ça c'est vrai que, non mais mine de rien, la tête Ford, elle est pratique. Elle est pratique. Ouais, oui. Hop. On a ici l'évacuation du chauffage, le branchement, nous nous sommes branchés en 220 volts pour faire le plein de gasoil. Ok. Et puis bah voilà, écoute, Très bien. un véhicule assez classique en extérieur, mais moi je le trouve assez joli. Encore une fois, pour le tarif, faut pas oublier qu'on est sur un véhicule à moins de 42 000 € en neuf. Esthétiquement, extérieurement, je le trouve assez sympa. Ok. Et Ça, mais sympa. passons à l'intérieur. Bien entendu, la cabine. Allez. Let's go inside. Allez.
Donc c'est moi qui ai mal ouvert. Hein. Voilà, ça s'ouvre parfaitement bien. Hop, première chose, montre pas trop. Oui. Mais voilà, 2 séries. La moustiquaire. Alors c'est un élément indispensable de l'achat d'un fourgon. Faites attention si vous achetez un fourgon d'occasion ou ce genre de choses. Si jamais vous ne l'avez pas, faites quand même, ça se rajoute. On peut le rajouter en seconde monte, hein, il faut le savoir. Mais c'est quand même mieux quand c'est monté d'usine. Et c'est une option qui est, voilà, qui est inclus, donc c'est très bien. Mais qui est vraiment indispensable. Allez, viens voir la cabine. Ouf. Tiens, on connaissait pas. Oh, Fiat. Nous sommes sur une cabine Fiat, donc encore une fois la même cabine comme ce qu'on vous présente dans toutes nos vidéos. Vitre électrique, rétroviseur électrique, condamnation électrique, régulateur de vitesse électrique, voilà, tout est bien électrique, pommeau de vitesse non électrique, mais nous avons notre climatisation, nous avons nos airbags conducteurs, nos airbags passagers qui sont de série, nous avons notre petite, alors ça, et tu sais que les gens, ils nous disent, hein, de plus en plus, ils nous disent, il a le... Oui, c'est vrai. Ouais. Oui, bien sûr, il l'a. Comme ça, vous pouvez mettre votre portable, votre GPS, tout ça. Avec le Garmin que l'on vend spécial CC, bah, il se met parfaitement dedans et dit, non, je te vois faire comme ça. Il faut le mettre bien, il se met. Il n'y a aucun problème là-dessus. Il faut juste que tu accompagnes les gens quand ils le font pour la première fois. Et tu verras que ça se fait parfaitement bien. D'accord. Voilà. Et Ça c'est bien, ça c'est bien. Ce que tu voilà, m'as montré, c'est voilà, bien. voilà. Et l'énorme avantage, c'est vrai que les stores Rémis, alors ça c'est vraiment quelque chose qui est hyper pratique. Voilà, tac. Voilà. Et je m'occulte. Et pareil ici, Occulte-toi. voilà, occultation. Ça c'est vraiment bien. Alors il faut savoir que la babiole, déjà en seconde monte, ça vaut très très cher, il faut le savoir, parce qu'on peut le rajouter si vous ne l'avez pas dans votre véhicule. Ouais, c'est les cassettes qui se Voilà, rajoutent. exactement, on peut le rajouter, mais le prix d'achat plus le prix de la pose, on arrive vers des budgets qui sont supérieurs à 900, c'est parfois près de 1000 € à poser. Le fait que ce soit de série, c'est vraiment très très bien. Donc bien joué Roller Team. Parfait. Ok. Très bien. Puis voilà, on est sur les sièges pivotants, mais on va vous présenter la suite. On va passer à la partie salon. Allez. Bon, bah on le fait en 2 temps, 3 mouvements celui-là. Eh ouais, parce que bah oui, on a eu du monde hier. Ouais. C'est on s'est changé. Oui, c'est bien. Alors on en était au salon du coup. Tiens, avant de... Il y a un truc qui me passe par la tête, comme une idée. Comme une idée, oui. Comme une idée. L'isolation de ce petit fourgon, ça donne quoi? Oui, bien, non mais c'est une bonne question que tu parles d'isolation, parce que c'est vrai que les fourgons sont moins isolés que les camping-cars. On va pas chercher à dire que c'est aussi bien isolé qu'un camping-car, c'est pas la réalité. Malgré tout, on est quand même bien isolé sur les Roller Team, pour une raison très simple, c'est que les Roller Team, dans toute la gamme, hein, celui-ci y compris, ils ont la classe 3 au niveau du froid. Oh, comme les Bavarios. Oui, alors voilà, après il y a différents niveaux dans la classe 3 pour D'accord. expliquer, c'est parce que les camping-cars Roller Team, ils ont aussi la classe 3, hein, c'est pas le problème. C'est qu'en fait la classe 3, pour expliquer comment est-ce qu'on fait comment est-ce qu'on obtient la classe 3, c'est que en fait tu mets les véhicules, tu testes les véhicules quand ils sont complètement construits dans une chambre qui fait moins 15 degrés, tu mets le camping-car à moins 15 degrés intérieur, et ensuite tu fais chauffer le camping-car, tu mets le système du chauffage en route du camping-car. Je précise, sans isolant, c'est-à-dire que tu ne rajoutes pas d'isolant extérieur, tout ça machin, le véhicule comme il est, et il faut que le véhicule arrive à une température de 20 degrés en température constante à l'intérieur en moins de 4 heures. Si le véhicule arrive à cette performance, il obtient la classe 3. Les fourgons y arrivent en moins de 3h30. Les fourgons Roller Team. Ce qui est un peu logique vu la taille quoi. Oui, bah bien sûr, c'est plus facile à chauffer, évidemment, c'est plus facile à chauffer, mais Eddy, je l'ai dit juste avant, l'isolation est moindre aussi. Alors bien sûr, tu as moins d'espace à chauffer qu'un camping-car, mais tu as moins d'isolant qu'un camping-car aussi. Les parois d'un fourgon, c'est pas du 30 ou du 34 mm comme on peut en avoir dans beaucoup de marques. Donc tu as raison, c'est normal que ça arrive, mais tous les fourgons n'arrivent pas à 20 degrés intérieur en 3h30 non plus. Il y a certains fourgons qui n'ont pas de classe, qui n'ont pas la classe 3 du tout. D'accord. Okay. Donc ça dépend, c'est un ensemble de choses qui est fait entre voilà, isolation, performance du chauffage. Et c'est vrai, tu vois, le simple exemple, vu qu'on est dans le salon, tu vois, là, ça c'est une des parties froides du véhicule, parce qu'il y a une baie qui est quand même assez importante. Et là, ce simili, c'est pas que pour faire joli, c'est qu'à l'intérieur, c'est que de l'isolant.
là derrière ce simili. Et nous on commercialise d'autres marques, une autre marque notamment qui fait du fourgon, on montrera ça dans une prochaine vidéo, où par exemple tu n'as même pas de finition ici, tu es à même, t'es à même le plastique qui recouvre la carrosserie. Donc plus froid quoi. Donc forcément plus froid. Okay. Donc c'est un ensemble de choses et c'est pas que voilà, c'est pas que esthétique. Il y a aussi cette notion de vouloir gagner un petit peu en isolation parce que mine de rien un fourgon c'est quand même assez important. Je précise une chose, attention, le véhicule a beau être bien isolé contre le froid, les eaux ne sont pas forcément hors gel non plus. Les eaux usées. Je parle, les eaux propres, elles sont hors gel, vu que le bac est à l'intérieur du truc, pas de problème. Mais attention, les eaux usées ne sont pas hors gel. Il y a chez Roller Team un pack qui s'appelle un pack hiver, qui n'est pas vraiment excessif en termes de prix, honnêtement, et qui permet d'avoir le bac chauffé et isolé, donc chauffé électriquement et isolé, et aussi les conduits, tous les conduits d'eau qui sont sous le châssis, les conduits d'eau d'eau sale qui sont sous le châssis, qui peuvent être isolés aussi grâce à ce pack. Donc si vous voulez utiliser un Roller Team l'hiver par des températures qui sont rudes, sans vouloir vous embêter avec le système d'eau sale, eh ben, il faudra prendre ce pack, vous verrez, d'ailleurs on en a vendu pas mal avec ce pack, c'est très utile et vous pourrez attaquer toutes les saisons avec sans aucun problème. Ok, parfait. Est-ce qu'on peut continuer très bon aparté. La réponse t'a convenu? La réponse me convient, oui. Très bien. Alors, on en était au salon du coup. Voilà, le salon. Donc, tout ce que vous voyez encore une fois sur ce véhicule, c'est toute série, il n'y a pas d'option. C'est-à-dire que le tissu que vous avez ici, c'est le tissu de la White Edition. On est sur un tissu, on n'est pas sur un simili, hein, d'accord? Nous avons notre table là, donc qui se bouge le long de ce rail, tu vois, il faut la soulever un peu, et puis après, hop, elle se bouge le long du rail. Et nous avons deux séries. S'il vous plaît, hop, elle est ici, une rallonge de table, voilà. Bien pratique. Oui, comme bien ça pratique. on peut manger à 4 facilement. Ouais. Ouais, d'accord. Encore une fois, on est dans un fourgon, on sera toujours un petit peu plus serré que dans un camping-car, c'est évident, c'est le prix à payer de la compacité et de la mobilité avant tout. Tout à fait. D'accord. Et donc là, on voit qu'on est sur un pied, hein, c'est pour faire le couchage. Hein. Exactement, on peut faire un troisième couchage. Alors, on le dit, on continue à dire les choses ensemble. Le fourgon qu'on a sous les yeux, c'est un fourgon qui est vraiment bien fait pour deux, honnêtement. Le couchage que vous allez faire en plus, vous pouvez le faire, mais les pieds vont finir sur le siège ici. On ne sera pas sur un couchage bien droit. Enfin bref, ouais, c'est de la pointe quoi. Voilà, si vous avez un ami dont vous voulez vous débarrasser, invitez-le avec vous dans le camping-car pour une nuit, vous verrez, il viendra plus avec vous après avoir passé la nuit. C'est vraiment de la pointe. Si vous êtes plusieurs, si vous êtes régulièrement plus de 2 personnes, c'est-à-dire 3 ou 4 personnes, la même version existe en lit superposé, on vous montrera ça, on vous le montrera dans d'autres séries, mais en lit superposé ça existe, moyennant le prix de 1100 €, 1100 € supplémentaires, et vous avez un lit superposé derrière. Et là, vous êtes tranquille. D'accord. Ok. Regarde, ici, hop, petit rangement assez pratique. Ouais. Ici, hop, on a le disjoncteur avec un mini rangement aussi, pourquoi pas. Nous avons, pratique aussi, regarde là. Branchement. Attends, il faut que le truc il tourne. Eh oui, voilà. Branchement USB ici pour recharger le téléphone, la tablette, c'est très pratique là aussi. Je t'en prie, prends un petit peu de recul. Nous avons un rangement, alors, hop, où on peut mettre quasiment tout le bras, donc qui fait toute la casquette. Alors, on va encore une fois, on va dire les choses. Ça aurait mérité d'être fermé, c'est-à-dire que là, on a le rangement qui n'est pas fermé. Je le rappelle, on est quand même sur un véhicule qui est à moins de 42 000 € en neuf, donc forcément, ils ont tiré sur 2-3 petites choses, mais on leur pardonne de ne pas avoir mis de fermeture ici, parce que malgré tout, on a quand même un très bon rangement, et on a un rebord là, tu vois, à l'intérieur, il y a un caisson avec un rebord, donc à moins de tout empiler, ça ne tombera pas. Grand rangement ici aussi, donc tu vois qui est compartimenté. Ok. Et en dessous on a le pré-équipement pour la télé avec une prise 220, une prise 12, et là tu vois on a l'éclairage pour l'éclairage. Donc ce qui est bien, c'est que si jamais vous êtes féru de télé dans le fourgon, c'est possible. On va la mettre sur ce pan ici, de façon à ce que vous puissiez regarder la télé du salon sans aucun problème. On a ici notre panneau de contrôle, alors qui est classique, toujours le même chez Roller Team, batterie moteur, batterie cellule, les réserves d'eau propre, les réserves d'eau usée, la température intérieure mais pas l'extérieur, l'allumage complet des lumières, l'éclairage extérieur qui n'est pas de série dans le véhicule mais qu'on peut avoir bien sûr, et la mise en route de la pompe.
Nous sommes sur notre Truma, alors on est en Truma gasoil, donc on est sur les molettes avec le chauffage et le chauffe-eau, tout marche ici, c'est un combi. Alors on va encore dire les choses, on est sur vraiment, encore une fois en termes de prix, on est sur quelque chose qui est vraiment agressif et très très bien placé sur le marché. Alors bien sûr il y a des choses qui peuvent manquer. On a ici un lanterneau qu'on appelle lanterneau opaque, c'est-à-dire que vous n'avez pas, vous avez la moustiquaire et l'occultant, mais c'est pas un très gros apport de lumière parce que c'est une vitre classique, c'est une petite vitre avec la moustiquaire qui est en permanence tirée, donc on peut l'ouvrir. Bon, ça aurait peut-être mérité, il y en a deux, hein, il y en a un ici et un dans la chambre. Ça aurait peut-être mérité d'avoir des plus grands lanterneaux totalement translucides. Mais encore une fois, c'est une question de coût. Et il ne faut pas oublier que quand on a des grands lanterneaux, on a moins de place aussi sur le toit pour rajouter des équipements. Sachez que la marque propose l'option pour 400 € d'avoir 2 grands lanterneaux translucides à la place des lanterneaux existants. Donc 200 € le lanterneau, on est dans un prix qui est totalement correct. Ah d'accord, quand tu dis 400 et quelques, c'est les deux. C'est 400 les deux, donc 200 € le lanterneau, mais tu peux pas prendre un petit et un grand. Faut prendre 400 € et tu as les deux lanterneaux qui sont... Hop, Cyril, attends, Cyril. Appuie 2 fois dessus, Eddy. Cyril. Voilà. Il y a le stabilisateur qui fait des siennes. Oui, parce qu'en fait, on le décale un petit peu pour pas voir. Il y a le petit truc ici et des fois, le stabilisateur, ça l'embête. Désolé, messieurs, dames, on est là. Donc voilà, pour 400 €, on peut avoir 2 lanterneaux midi Aiki. J'estime que c'est une option pour se faire plaisir. Elle n'est pas fondamentale parce que malgré tout, le véhicule est suffisamment lumineux. Maintenant, c'est une option qui peut faire son petit effet si on veut se faire plaisir avec ça. Il est bien ce petit éclairage là, le pavé carré. Ouais, et puis il est tactile. T'aimes bien ça. Voilà. Il est tactile. Donc voilà pour notre salon. Ici en dessous, si tu veux regarder, hop, tac. Nous avons notre partie chauffe-eau, chauffage chauffe-eau, avec la purge, donc vous voyez qui est très facilement atteignable. Et là on mettra la batterie. Et là on met la batterie cellule, exactement. Puisque nous vous le répétons, quand nous recevons des véhicules de chez Trigano, donc toutes les marques Trigano, hein, c'est pas que Roller Team, eh bien il n'y a pas de batterie cellule. Voilà. C'est nous qu'on la met. Voilà. Hein, 300 balles. Alors, qu'est-ce que tu fais? Bah je sais pas, non, je voulais switcher. Tu voulais oui, mais on switche pas dans les présentations. On switche pas dans les non, présentations. on coupe la vidéo et on fait. Parce que c'est la première fois qu'il en fait une. Voilà, désolé. C'est bon pour le salon, on a tout dit, je pense. C'est bien pour le salon. C'est pas mal, hein. Ouais, bah... juste la baie, hein, moustiquaire, tu ne m'as pas dit si c'était oui, des bien cliquets, sûr, mais évidemment. Si, on est sur du clic. On est sur du clic et on a occultant, ça c'est bien. De bas en haut. Ouais. D'accord, on a occultant et moustiquaire évidemment sur tous les ouvrants du fourgon. Ouais, c'est bien, tu vois, et même pour le prix, avoir les cadres comme ça et non pas les cadres SNCF, c'est très bien. Oui, tout à fait. Très bien. Tout à fait. Ok, merci. Allez, bisous. À bientôt. T'es bien? On peut passer à 2. Bah ouais, non mais c'est les fourgons, c'est ouais, puis bon. J'ai un peu maigri. Oui. Ne l'oubliez pas. pas. Oui, tu commences à bien maigrir. Ouais. On est à 7 kilos. C'est bien. Ouais. Félicitations, je suis fier de toi. Merci beaucoup. C'est normal, c'est prévu, c'était prévu. Bon, cuisine. Attends. Qu'est-ce que tu fais? Attends. Allez. Cuisine? Oui. Allez. Donc notre bloc cuisine. Globalement bien pensé, on est sur du simple, on va pas se gargariser, on est sur du simple, mais il y a ce qu'il faut. Donc, petite tablette ici, hop, pour pouvoir allonger son plan de travail. Nous avons nos 2 vitres avec 2 feux, amplement suffisants les 2 feux, très bien, et avec du piezo. Notre lavabo qui est là, donc c'est un bloc entier, alors c'est pratique pour nettoyer, hein, c'est qu'on pourra tout envoyer dans le lavabo. On est vraiment sur du classique, il n'y a rien d'exceptionnel. On a ici une prise 220 volts avec l'éclairage et une prise 220 qui est là. Ok. Donc ça fait prise 220 ici, prise 12 volts ici, prise 220 ici. On est pas mal. USB en bas. Oui, USB, pardon, merci. On est pas mal en termes de branchement pour un fourgon à ce prix-là. Je trouve qu'on est pas mal. Hop, rangement ici. Donc là aussi on est sur du classique, hein, tu vois. 2 charnières, les finitions sont plutôt bonnes. Hein. Franchement, j'ai pas grand chose à dire en termes de finition. Encore une fois, par rapport au prix, je le rappelle, si vous regardez des fourgons qui sont à 60 000 €, forcément ils vont être mieux finis, mais pour 20 000 balles de plus, c'est au moins ça. Pour la cuisine, regarde, hop, grand rangement avec frein, grand rangement
avec frein, grand rangement, avec le truc pour les couvercles, et sans frein. Si, il y est. Je l'ai balancé trop fort. Regarde, il y est. D'accord? Ok. Donc on a 3 grands rangements. Vraiment, c'est logeable. Il n'y a pas grand chose à dire. Sur notre espace cuisine, bon, on est dans un fourgon, donc forcément c'est un peu petit, mais on pourra faire sa cuisine, on pourra faire son plat de pâtes, il n'y a aucun problème là-dedans. On y arrivera. Le frigo, alors, le frigo, c'est bien. Le frigo, il est en hauteur, Eddy. Il y a certains fourgons, pas beaucoup certes, mais certains quand même, où le frigo est en dessous. C'est pas pratique. Moi, je trouve, hein, c'est encore une fois, ce n'est que mon avis. Je trouve qu'avoir le frigo en bas, c'est beaucoup moins pratique que de l'avoir en haut. Parce que voilà, quand tu l'as en haut, oui, tu fais ta popote, clac, tu vas chercher ton frigo. Donc tu vois que tu as un petit compartiment freezer pour faire les glaçons qui est juste là. On est sur un trimix hein, au niveau du frigo, il y a les 3 énergies qui sont là. On est sur du manuel. Hein. Oui, on est sur du manuel, bien sûr. Donc on a les 3 énergies qui sont là. Voilà, le frigo, tout est à portée de main. Donc c'est quand même beaucoup plus facile que de l'avoir en bas et de devoir se baisser. En bas, nous avons un rangement qui est très grand, qui est la penderie. Voilà, la penderie. Et là, c'est un petit peu moins embêtant d'aller chercher de se baisser dans la penderie que d'aller dans le frigo parce que en général, on va plus souvent dans son frigo que dans sa penderie. Donc ça, c'est une très bonne chose, Roller Team. C'est bien d'avoir mis le frigo en hauteur, à hauteur d'homme. C'est juste. Rangement encore sur le dessus, très logeable aussi, bien pensé. Plutôt que ils auraient pu le bloquer, mais non, c'est bien d'avoir fait du rangement ici. Il n'y a jamais assez de rangement. C'est vrai. Tout à fait. C'est vrai. N'est-ce pas? Et ben voilà pour notre partie cuisine. C'est bien. Allez, salle d'eau. Salle d'eau. Allez, feu. Salle d'eau. Salle d'eau. Allez, on y va? On y va. Poignée type habitation. Très bien. Écoute. Oh, une porte. Donc, parti pris de la part de la marque Roller Team, c'est d'avoir une porte en dur pour fermer la salle d'eau. Bien, pas bien, peu importe. L'inconvénient de la porte en dur, c'est que quand on l'ouvre, bah, on est obligé de fermer la porte pour pouvoir passer. L'avantage, c'est que ça tient, c'est du solide. Sur toute la durée de la vie du fourgon, normalement, on ne sera jamais embêté avec ça. Et puis ça fait peut-être un peu moins de bruit. Et ça fait peut-être un peu moins de bruit, oui. Peut-être. Ça dépend. Je sais pas, ouais. Ça peut dépendre de l'usure d'un rideau à lamelles. Mais moi, j'aime bien ça. J'aime bien le rideau à lamelles. Voilà. J'aurais une préférence pour le dur plutôt que le souple. Mais des fois, les contraintes techniques ne rigolent pas. J'ai rien dit. Il n'y a aucune connotation sexuelle dans ce que je viens de dire. Et je te connais, Eddy. Ça fait 10 piges qu'on bosse ensemble. Je te connais. Je dis souple et dur. Et tout de suite, tu penses à... Ah là 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 là. Eh ben, bon, pas on du peut tout. reprendre le sérieux, s'il te plaît? D'accord. Ok. Donc, porte en dur, moi j'ai cette préférence. Voilà. Par rapport à la longévité du camping-car, voilà, du fourgon. On peut aller voir la... Oui. Donc, on va commencer par le rangement. Donc, le rangement de la salle d'eau, il est ici. On a le rideau hein, pour faire la douche. Hein, il est fourni avec la marque, heureusement, d'accord. Et regarde, hop, prise de 120. Une de plus. Ouais, donc ça veut dire qu'on en a une à côté du support télé, on en a une dans la salle, dans la cuisine, et on en a une dans la salle de bain. Ça fait 3 220, ouais, une bien. 12 volts pour la télé et une USB dans le salon. Déjà, on n'est pas encore à la chambre. D'accord. Donc c'est plutôt bien. C'est bien. Non, félicitations. Des miroirs en veux-tu, en voilà. Comme ça, tu peux te regarder de face et en même temps checker ton profil. Génial, bravo, bien, félicitations. Bien. Et Eddy. Oui. Alors ça, c'est quelque chose qui fonctionne vraiment, où les clients, ils ont été plutôt contents de voir ça sur les salons. Regarde. Lavabo mouvant. Moving lavabos. C'est très bien ça. Oui, c'est très bien parce que... Mais pourquoi c'est très bien? Eh ben tu vas nous le dire. Exactement. C'est très bien, pourquoi? Parce que tu vois, hop, je mets mon évier comme ça, mon robinet. Quand je fais mon popo, eh ben regarde, je suis pas gêné du tout. Tu vois, j'ai une baie ici, opaque, qui est à cliquet. Les gens comprennent tous ce qu'est cliquet, Eddy, je tiens à te le dire, d'accord? Les gens, ils viennent nous voir en nous disant oui, non mais les baies à cliquet, tout ça, on connaît, voilà, alors que ça n'existe toujours pas, c'est un mot que nous avons inventé. Donc on comprend, d'accord? Et tu vois, quand je suis comme ça, eh ben, je suis assis, donc le lavabo bouge, hein, pas de le WC bouge, pas de problème.
Et tu vois, j'ai la place. C'est ce que nous ont dit les clients qui ont acheté ce véhicule, qui ont comparé, qui ont fait un peu le tour de toutes les marques. Ils nous ont trouvé les douches des Roller Team vraiment grandes. Tu vois, pour un petit véhicule comme ça, vraiment grand. Mais Eddy est en train de... Arrête de bouger. Arrête de bouger. J'ai le truc gris dans le... C'est pas grave, parce que là, tu es en train de bouger dans tous les sens, ça sert à rien d'avoir un stabilisateur. Arrête de bouger. Voilà. Excusez-le, messieurs. J'ai le truc gris dans l'écran. On va reprendre le cours de la présentation. C'est compliqué. Hein. Le petit interrupteur, il est là. Pour la... Moi, j'ose plus bouger. Oui, mais ils comprennent les gens. Il y a un interrupteur qui est ici, tu vois, ça allume et ça éteint. Ils ont déjà vu un interrupteur, les gens, t'inquiète pas. Oui, mais donc voilà, donc ce que je disais, c'est que les clients qui nous ont acheté... T'arrêtes de marronner. Ils nous ont acheté aussi ce véhicule en se disant, c'est vrai que l'espace salle d'eau est quand même important pour un véhicule de cette taille-là. Voilà, la compacité. Vous ne verrez pas ce qu'il nous montre, hein, au sol. Hein. Vous ne verrez pas. Parce que j'ose pas bouger. Il y a une bouche d'aération ici, la salle de bain est chauffée, donc il dit ne veut pas bouger. Mais il y a une bouche d'aération qui est ici, donc la salle d'eau est chauffée. Ne vous inquiétez pas, vous ne mourrez pas de froid dans votre salle d'eau. Ok, est-ce que Eddy, tu veux que l'on montre quand un grand gaillard comme toi, qu'est-ce que ça donne dans cette douche? Il est explosé de rire derrière le truc. Allez, donne-moi ça. Allez, casse-toi. Quand même pas compliqué. Hein. Quand même pas compliqué. Hein. Bon. Alors, si je me tiens droit... Non. Non. Le 1,92, il aura du mal à se tenir droit dans la salle d'eau. Voilà. Il aura du mal. Mais vous voyez le bac à douche, donc que je vous montre sans aucun problème, hein, d'accord. Le bac à douche est quand même très spacieux. Oh, et puis la bouche d'aération ici, c'est fou ça. La bouche de chauffage. Voilà, donc c'est vrai qu'on n'est pas... Ah, il y a un porte-serviette là, Cyril. Oui, il y a une petite patère, ouais. Bien sûr. Elle est ici, bien sûr, petite patère. Voilà, donc bon, comme d'habitude, les grands dans le monde du camping-car sont pas les plus... les gens auxquels on pense le plus. Dans un fourgon, dans la salle d'eau, il faudra un peu courber les chines. Même dans le salon. Ouais. Oui, mais dans le salon, on est assis, on n'est pas, pas que debout. Tout à fait. Bref. C'est un véhicule qui est compact dans tous les sens du terme, hauteur, longueur, largeur. Je peux reprendre le truc? Bien sûr, merci. Allez, on va faire la chambre. Alors, partie chambre, du coup, toi, t'es dehors. Ils sont pas mal, hein. Je vais voir avec Amandine si elle veut pas qu'on en achète un. Ouais, vas-y, ouais. Je pense pas qu'elle va vouloir acheter ça. Bah, surtout que tu peux en prendre un gracieusement. Oui, enfin, un d'occasion, Eddy. Non, mais pas acheter, je veux dire, tu peux... Non, mais alors, oui, voilà. c'est vrai que... Oui, c'est vrai qu'on a la chance de pouvoir choisir un camping-car d'occasion quand on a un petit week-end à faire. Voilà, l'avantage de bosser... Merci patron, merci patron, merci patron, merci patron, merci... Bon, alors, dans la chambre. Non, c'est vrai qu'on a l'avantage, nous, dans le groupe, c'est que notre patron, qui est camping-cariste... Je sais pas s'il n'a pas été conçu dans un camping-car, notre patron. Ah. Il y a des chances. C'est vrai qu'il nous incite à prendre des camping-cars quand on a des week-ends, des vacances, tout ça, et on choisit le véhicule qu'on veut sur le parc d'occasion. Ouais. Donc en 10 piges, je pense qu'on a dû essayer, pas toutes les marques, mais presque quoi. Donc c'est ça qui est bien. Toutes les marques, tous les profils, donc on sait à peu près le truc. Donc ça c'est pas mal. On peut parler de la chambre? S'il te plaît. Parce que là tu parles. Moi j'ai rien dit. Hein. Allez viens. Donc, grand lit en 3 parties, d'accord, qui est fait en 3 parties, parce que nous pouvons enlever chacune de ces parties. Alors là, c'est tout dans un, on aurait dû enlever le plastique. Mais bon, en fait, on peut soulever, et tu vois, tu as le sommier en fait qui se soulève. J'aurais dû l'enlever du plastique. Ouais, mais en enlevant du plastique, c'est qu'il sera plus protégé. Bah il va être sale quand on le revendra. Non mais les gens ils vont comprendre. Baisse-toi un peu Eddy. Voilà, soulève. Voilà. Et tu vois, hop, on peut soulever le sommier. Oui. D'accord. Donc en fait, pour mettre des vélos. Voilà. Donc pour être plus. Ou des skis. Et des skis, ouais. Donc il se relève dans ce sens-là et il va s'accrocher sur les trucs que tu as là. D'accord. Donc pour pouvoir ranger. Pendant qu'on y est, regarde, réservoir d'eau propre. C'est bon, je te le tiens. Réservoir d'eau propre. Ici, donc qui est à l'intérieur du véhicule et donc fatalement qui est hors gel à partir du moment où vous chauffez l'intérieur de votre camping-car. Il n'y a aucun problème là-dessus. Attention à la caméra, je vais baisser le truc. Voilà. C'est pas pratique du tout quand on le laisse dans le plastique. Bref,
Après, quand vous enlevez du plastique, ça se remet, il n'y a pas de problème. Hein, mais... Les gens comprendront. Il le maintient pas mal. C'est un matelas slip confort. Oui. Fabriqué en Italie. Exactement, made in Italy, c'est du polyester matelassé au niveau de la mousse. La mousse. C'est du polyester matelassé. Ok. Niveau rangement dans la chambre, alors on est pas mal parce que nous avons ici 2 grands placards. Alors pour les plus bricolos, c'est vrai que rajouter une petite étagère, je pense que ce sera pas de trop. La marque ne le fait pas, je le rappelle encore une fois, on est dans un véhicule qui fait moins de 42 000 €. Bon, c'est vrai que c'est le genre d'économie entre guillemets qui font, mais c'est pas très difficile à rajouter. Non. Donc si vous êtes un peu bricoleur, faites-le. Tu vois, on retrouve notre deuxième lanterneau, donc le même que celui qui est devant. Si jamais vous prenez cette fameuse option pour 400 €, tac, 2 grands lanterneaux, d'accord, un devant, un derrière, c'est plutôt pas mal. Et petit éclairage. Allez, tu vas y arriver, t'inquiète pas. Voilà. Et petit éclairage tactile pour la chambre. Mais ce n'est pas le seul. Regarde de ce côté, Eddy, on a deux autres rangements avec un pré-équipement pour la télé. Donc on a un pré-perçage qui est fait. Pas pour la télé, pour le panneau solaire, pardon. Donc ça c'est très bien. Et alors là, j'ai envie de faire une petite dédicace, mon Eddy. J'ai envie de faire une petite dédicace. Tu vois, je m'allonge pour faire la dédicace. J'ai envie de faire une petite dédicace à Julie et Laurent, Juju et Lolo, qui sont les futurs acquéreurs d'un fourgon roller team de fou, parce qu'ils se sont fait plaisir, ils ont pris un truc d'option quand j'ai posé leur bon de commande à la marque. Je me rappelle que le patron de la marque il m'a dit mais c'est dingue, il y a une page d'options énorme, ils se sont fait plaisir, c'est leur achat. Je leur fais une petite dédicace, pourquoi ? Parce que pendant que je leur faisais visiter le fourgon, ils ont remarqué quelque chose que nous n'avions pas vu nous-mêmes quand on a acheté les véhicules, c'est ça. Oh, sur les liseuses, donc chacun a sa petite liseuse et chacun a son port USB. Bien vu Lolo et Juju. C'est génial ça. Et l'autre aussi pareil. Et l'autre aussi pareil. Pareil, je tournerai pas mais pareil. Chacun a sa liseuse et chacun a son... Donc pour brancher le portable, la tablette, on sait jamais où le foutre. Ah ouais non, bravo. Génial. Bravo. Donc tu le branches ici, tu mets dans le meuble juste au-dessus, t'es pas emmerdé et comme ça tu recharges ton téléphone ou ta tablette. C'est top. Ouais, franchement ouais. Bravo Juju et Lolo d'avoir fait ça. Bien joué parce que c'est pas eux qui l'ont fait, mais quand ils ont vu, parce qu'ils ont pris le modèle avec les lits superposés et ils m'ont dit mais t'as vu Cyril qu'il y a des ports USB? Je leur ai dit mais non il y en a pas, et ils me disent mais si. Et là, alors là, roller team. Ouais, chapeau. Alors si on récapitule, on a 3 prises de 120, une sur le devant à côté de la télé, une dans la cuisine et une dans la salle de bain, et on a 3 ports USB, une sur chaque liseuse, une dans le salon. Et éventuellement 12 volts là où on met la télé, mais si vous mettez pas de télé, bah vous avez en fait 4 sources de 12 volts. Bravo. Franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas grand chose à dire. Ouais. Donc en plus d'être assez esthétique, ils ont pas lésiné sur le pratique. Non, ouais, ça c'est franchement bien. Et le modèle avec les lits superposés, parce que je le répète, vous avez le même modèle avec les lits superposés pour 1 100 € de plus. Il y a 4 liseuses et 4 ports USB. Putain. Énorme hein. Bien, ouais, chapeau, merci pour l'info. Merci Laurent et Julie. Julie et Laurent, parce que j'avais pas vu, et par la suite, parce que ça a été un des premiers couples à nous acheter un roller, un fourgon roller, et je me suis servi de cet argument pendant tout le reste de la saison sur les salons, et c'est vrai que c'est un petit plus, très utile. Parfait. D'accord, c'est utile, c'est du pratique, c'est du non, non, mais ça c'est important, c'est important. Hop, et en dessous, Eddy, on a le filet de retenue donc, qui est là pour balancer des affaires. Roller Team. Tu te lances dans une entreprise un peu... Attends, regarde. Hop. Et hop. On a le filet de retenue. Ça va toi? Oui, ça va pas mal. Donc pour mettre des affaires... D'accord. Ça va toi? Oui, ça va toujours. Tu peux arrêter s'il te plaît? Donc pour mettre des affaires et pour pas que ça valdingue devant, le filet retiendra. On aurait apprécié encore une fois quelque chose en dur, mais c'est toujours pareil, c'est un prix supplémentaire. Donc le filet conviendra très bien à la majorité des utilisateurs. Et nous avons les 4 crochets d'arrimage. 4 crochets d'arrimage pour arrimer. D'accord. Ok. Et chauffer bien évidemment, la partie du dessous est chauffée. Alors malgré le fait qu'ils mettent des stores plissés en cabine, ils fournissent quand même l'isolant intérieur. Oui, parce que les stores plissés sont pas isothermes. Exactement. Donc vous aurez tout, il n'y a aucun problème. Très bien. 2 bouches d'aération, hein. Une ici, une là-bas. Hein. Donc on n'aura pas froid dans le lit, ça c'est sûr. Hein. Est-ce que tu veux faire le tour parce qu'on a un coffre à montrer là? Mais si vous voyez ça.
Il faut juste le voir. J'ai fait l'armée, moi, monsieur. Oui, bah ça moi, j'étais dans les camps. Ça se saurait. J'ai fait la... Enfin, j'ai fait une journée. Ouais, t'as fait une journée. Ouais. J'ai fait la dictée. Et t'as dû oublier d'y aller en plus, non? Allez, hop. Tac. Et là, nous sommes sur un chauffage gasoil. Nous avons malgré tout la possibilité de mettre 2 bouteilles de gaz. Une pour quand la première est vide. Comme ça, vous avez la deuxième qui est à dispo. Mais en termes d'utilisation de gaz, sur un véhicule comme ça, vous allez faire marcher votre gaz uniquement pour le frigo quand vous serez en sauvage. Et la gazinière, puisque le chauffage est au gasoil. Donc très honnêtement, vous allez avoir le temps d'user votre gaz. Très franchement, la bouteille de gaz, elle vous tiendra, les bouteilles de gaz, elles vous tiendront très longtemps. Et au niveau de l'ouverture de porte, eh bien, nous avons 2 baies ici, à cliquet, avec occultant et moustiquaire. Comme ça, on peut faire rentrer le frais dans la nuit quand il fait chaud. Et regarde, ça c'est bien aussi. Tu vois, quand tu appuies sur le bouton, tout ça, tu peux ouvrir les portes en un petit peu plus grand. Pratique. Si on a besoin de charger quelque chose ou quoi, ben au moins on s'embête pas avec les portes. Très bien. On a fait le tour de la question. Je pense qu'on a tout montré. Non, on n'a pas tout montré. J'y pense maintenant. Regarde, là on a un autre rangement. Quand tu soulèves là, tu vois, tu as un autre rangement ici. Va montrer. Je vais doucement. Oui. Donc qui est très profond. Donc moins facilement atteignable, étant donné qu'il faudra soulever, le sommier pour pouvoir l'atteindre. Donc un peu plus difficile à atteindre. Le tapis cabine est de série dans les roller team, donc très bien. Donc un peu moins facile à atteindre. Néanmoins, vous pourrez loger des choses là-dedans qui peuvent être très pratiques à amener sans le mettre ici. Ouais, des choses que tu sors pas toutes les 5 minutes. Quoi. Exactement. Là, je pense qu'on a tout dit. On a tout dit. Oui. Il n'y a plus qu'à conclure. Allez, concluons. Feu. On conclut, mon petit chat? Oui. Allez, qu'est-ce que tu nous dis de beau? Eh ben, moi je suis assez fan, vous l'aurez compris, je suis assez fan de ce véhicule-là parce que j'aime bien le positionnement qu'a choisi Roller Team pour cette année sur les fourgons. Et d'ailleurs, encore une fois, les résultats sont là dans les 2 premiers mois de l'année. Honnêtement, moi-même sur le Bourget, il y avait les camping-cars et les fourgons qui étaient ensemble, sans vouloir forcément chercher à vendre plus de fourgons que de camping-cars. Le stand Roller Team a fait un score fourgon qui était assez édifiant. Et je pense que c'est à juste titre et assez mérité parce que vraiment ils ont choisi un positionnement prix, qualité, équipement pour moi qui est juste parfait parce que je le répète, on est dans un véhicule qui est à 41 790 €. Encore une fois, le véhicule qu'on vous a montré là, alors qui n'est pas parfait, encore une fois, on ne travaille malheureusement pas avec les marques parfaites puisque ça n'existe pas une marque parfaite, mais là aujourd'hui, globalement, qu'est-ce qui manque dans un véhicule comme ça? On va dire pour les 2 tiers des gens, il va manquer un store, il va manquer un panneau solaire, un autoradio et aller à la limite un porte-vélo. Quand tu vas rajouter ça, tu ne dépasseras logiquement pas les 45 000 €. Donc ça veut dire que tu vas te retrouver avec un véhicule neuf tout équipé à moins de 45 000 €, véhicule 2019. Si tu regardes aujourd'hui le marché de l'occasion, parce que c'est un grand n'importe quoi, le marché de l'occasion sur le fourgon à l'heure actuelle, c'est un truc de fou. C'est normal, c'est l'offre et la demande. Voilà, on en est les premiers étonnés et on va continuer à être clair. Nous, si on a un fourgon d'occasion demain, très franchement, on va pas le brader puisqu'on sait que ça se vend assez facilement. Mais il faut quand même regarder les choses et c'est ce que j'ai fait avec les clients qui nous ont fait confiance pour nous acheter le fourgon. Tu vas sur le Bon Coin, tu mets un critère de recherche, tu mets fourgon entre 35 et 40 000 € pour de l'occasion, d'accord? Tu vas en trouver, alors ça c'est pas ce qui manque, tu vas en trouver un paquet, mais par contre tu vas trouver pour 38, 39, parfois même 40 000 € des véhicules qui vont être de 2015, 2016, 2017, qui vont avoir 20, 30, 15, 40 000 km, donc des véhicules qui ont quand même déjà été utilisés. Et quand tu te dis que pour 3, 4, 5 000 balles de plus, tu peux avoir un véhicule que jamais personne n'a conduit, qui est flambant neuf et du millésime 2019, excuse-moi du peu, mais je trouve que c'est super intéressant. Donc, aujourd'hui, Roller Team fait l'effort en vous balançant un véhicule à 42 000 €, un peu moins de 42 000 €, où vous allez avoir, je le répète, les jantes alliages,
la calandre qui est peinte, donc c'est vrai qu'esthétiquement en plus il a un look qui est quand même assez sympa. Les stores plissés, et Dieu sait que ça c'est utile, les stores plissés en cabine, le marche-pied électrique, la moustiquaire, le trauma gasoil, et puis toutes les petites astuces que vous avez vues à l'intérieur. Non, franchement, je trouve qu'on est sur un super camping-car. On peut encore en commander, il y a encore de la disponibilité dans l'usine. On a encore des commandes qui sont dispo, puisqu'il y a une usine spéciale fourgon qui a ouvert, il ne faut pas l'oublier. Donc il y a une capacité de production qui a vraiment grossi. Donc il a marché, je pense qu'il va continuer à marcher. Si vous voulez avoir le bon fourgon, le bon prix, eh ben, venez voir Cyril et Eddy, comme on dit. Donc, si ça vous intéresse, pour nous contacter, cyrileteddy@gmail.com, envoyez-nous un mail. Si vous voulez qu'on vous réserve une dispo à l'usine, vous n'hésitez pas, il y a de quoi faire. Ça sera ce véhicule-là. Je le répète, il existe la version, le même véhicule en lit superposé à l'arrière, qui va avoir un surcoût de 1100 €, donc 1100 € en plus pour avoir les lits superposés à l'arrière. C'est globalement le même véhicule, mais on vous fera une vidéo d'un roller team lit superposé dans les semaines qui viennent. Donc on a quelque chose qui est vraiment super. N'hésitez pas à nous envoyer un mail. Pour le reste, Eddy, oui. Le week-end dernier, oui. On a dépassé les 8000 abonnés, mec. Très juste. Bravo. Il y a 8000 personnes qui ont cliqué sur s'abonner. Merci, merci, merci. Et plein qui ne l'ont pas encore fait. Ouais, on a des. Alors c'est marrant parce qu'on a des clients qui viennent nous voir et qui nous disent bien vos vidéos, etc. Et on leur demande, vous êtes abonnés? Ils disent non. Ils disent non. On sait pas comment. Cliquez sur s'abonner. C'est marqué tout le long de la vidéo, il y a marqué s'abonner, vous cliquez sur s'abonner. Parce qu'on regarde en ce moment, c'est une question qu'on se pose en rigolant un peu, mais on se dit que nos vidéos, elles sont vues en moyenne entre 15 et 20 000 fois. À l'heure actuelle, chaque vidéo qu'on poste, elle est vue à peu près entre 15 et 20 000 fois. Et on a 8000 abonnés. Qu'est-ce qu'ils font les 12 000 autres, dis donc? Ou alors c'est les 8000 qui regardent la vidéo plein de fois sur des appareils différents. Mais non, merci en tout cas à vous. Voilà. Merci à vous, c'est génial, on est trop contents. C'est continuez à vous abonner, parlez-en autour de vous, merci beaucoup. Pour s'abonner, on va cliquer là ou là, je sais pas encore où je vais mettre le truc, mais cliquez sur le s'abonner. Et puis allez voir notre page Facebook aussi. Allez voir la page Facebook, il y a plein de choses intéressantes qu'on met sur la page Facebook. Et puis, allez, viens, on va se faire une vidéo d'un Allez, à très bientôt et portez-vous bien. Ciao. Bye bye. Bye bye.